Salut à tous les mecs, et moi c'est Nathan, donc là bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc là on va aller sur France Info, voilà. Je crois que vous l'avez installé aussi, France Info, c'est toutes les informations qui s'est passées l'autre fois. Donc là on va y aller, c'est parti. Faut attendre un peu, voilà. Titre, non ça on s'en fout. Essai replay, on s'en fout. Ah ça c'est une vidéo. Vidéo des premières images après l'attaque à la camionnette aux États-Unis. Mince, je fais quoi les gars? Moi j'ai envie d'écouter la vidéo mais je ne sais pas si ça va marcher. Ou peut-être que les gars il faut attendre, hein. Je ne sais pas, j'ai jamais essayé mais bon. On va essayer d'attendre. Ouais. Écoutez bien la vidéo les gars. Je la fais écouter ensemble aujourd'hui les gars. Let's go. Les investigations se poursuivent toujours sur les lieux du drame. L'état de la camionnette révèle la violence des chocs. Plus tôt dans l'après-midi, un suspect percute des piétons et des cyclistes. Ces images amateurs ont été tournées quelques minutes après son passage sur une piste cyclable. Un peu plus loin, c'est un car scolaire qui a été heurté, blessant 2 enfants et 2 adultes à son bord. Selon la police new-yorkaise, le suspect serait ensuite sorti de son pick-up, des armes factices à la main, provoquant des scènes de panique. J'ai entendu un gros bruit. Le devant du véhicule était défoncé et le type qui est sorti du camion était blessé. Je suis arrivé à peu près 30 secondes après les coups de feu. L'odeur de poudre était très forte. Il y avait un homme allongé par terre. On aurait dit qu'il s'était fait tirer dessus. Pour le maire de New York, Bill de Blasio, l'acte terroriste ne fait aucun doute. Dans sa course folle, le suspect a tué au moins 8 personnes et fait une dizaine de blessés. Vous avez entendu les gars? 2 enfants blessés je crois ou morts, je ne sais plus mais... Voilà quoi, ça aux États-Unis ça se fait pas ce qu'ils font. Bon, on va écouter maintenant Catalogne, exilé à Bruxelles, Puigdemont temporise. On va écouter ça tout de suite aujourd'hui aussi. Enfin, on va tout écouter en fait. Enfin, on verra bien. Hein, si Carles Puigdemont arrive, sourire aux lèvres, devant des dizaines de caméras, pour porter la question catalane au cœur de l'Europe. C'est dans une salle comble et en espagnol, catalan, français et anglais qu'il affirme être le président légitime de la région. Nous avons abandonné jamais le gouvernement. On va continuer le travail. Il n'est pas parti pour demander l'asile, mais pour limiter la violence. À Barcelone, certains voient cette attitude comme étant la plus raisonnable. Oui, c'est une bonne décision. Comme ça, il n'implique pas les fonctionnaires. Et il empêche que le gouvernement espagnol utilise la violence. C'est un joli coup de Puigdemont. À Bruxelles, d'autres sont plus critiques. Il a dit que c'est une république, maintenant il doit rester avec son peuple, non? Autre annonce majeure, le président destitué reconnaîtra les résultats des élections du 21 décembre. À une condition, que les règles soient claires. Madrid devra en faire autant en cas de victoire des indépendantistes. Êtes-vous prête à respecter le résultat, soit qu'il soit des élections? Moi oui. Le gouvernement oui. Pendant ce temps, l'État espagnol avance lui aussi ses pions. La Cour constitutionnelle a suspendu aujourd'hui l'indépendance et annoncé que la présidente du Parlement catalan serait à son tour inculpée pour sédition. Donc voilà, donc là je peux vous dire que des fois c'est un peu des bêtises mais ne vous en faites pas. Hein. Donc on va aller sur une autre vidéo les gars. Hein. Attendez, voilà. Sur administratif, le grand passage au numérique. Je vous laisse écouter. Fini les attentes au guichet des préfectures, avec l'angoisse d'avoir oublié le bon C'est document, dur, 1 minute d'avoir mal 53. rempli son formulaire et de devoir revenir une deuxième ou une troisième fois. Bientôt, plus
personne n'aura à patienter ainsi dans les salles d'attente des préfectures. Pour l'obtention d'un permis de conduire ou d'une carte grise, par exemple, à partir Ah, les gars. du 6 Désolé, novembre prochain... désolé les ce gars, sera en ça ligne. bug un Les peu des fois. documents, factures, formulaires, Désolé. contrôle technique et carte d'identité Mais what? Les gars, je ne seront sais pas qu'est-ce qui envoyés se passe, mais ça bug. numériquement sur Internet. La réponse est automatique. Rappelle Et si ça, rien comme ne ça. manque, l'usager reçoit sa carte grise à son domicile dans les 3 jours, au lieu de 10 jusqu'alors. Mais en cas de problème, ou si le dossier est considéré comme complexe, il atterrira dans un centre comme celui-ci, par exemple, si le véhicule est importé. C'est le certificat de Conformité allemand. Voilà, d'accord. Donc vous avez tout là. S'il n'y a pas cohérence des données, ça vient ici et on contrôle. Et nous avons dans ce groupe de personnes, de 45 agents, nous avons 5 personnes qui se consacrent uniquement à la lutte contre la fraude. Seules 6 préfectures traiteront les demandes pour toute la France métropolitaine. Celle de Besançon est un site pilote. Depuis la rentrée, ces 45 agents ne sont plus en contact physique avec les usagers et sur leur bureau, fini les piles de formulaires. Le papier, les tampons, l'encre, ça vous manque pas? C'est quelque chose, c'est une image un peu d'Épinal qui est... Désolé les gars, ça bug un peu des fois. Le papier, les tampons, l'encre, ça vous manque pas? C'est quelque chose, c'est une image un peu d'Épinal qui est largement dépassée aujourd'hui. Et non, nos administrations n'utilisent plus ces méthodes ancestrales, on dira. Et pour ceux qui n'ont pas de connexion Internet et qui ne sont pas à l'aise avec un ordinateur, il existera toujours des points numériques dans les mairies ou les préfectures, avec des agents pour vous aider et vous conseiller, et bien sûr, une salle d'attente. Ouais les gars, donc c'est un peu intéressant tout ça. Hein. On va en écouter encore un ou deux. Hein. Allez, si c'est comme ça, on va encore écouter ces 4 là, après c'est tout. Tiens les gars, un truc intéressant. Regardez, ce qui change le 1er novembre. On va mettre, et après on va mettre le truc petit rond là qu'il y a dans le jardin, après c'est tout. Après on arrête pour aujourd'hui les gars. Et après on va s'arrêter pour aujourd'hui. Donc là c'est l'avant-dernière vidéo et après voilà. Let's go. Première nouveauté, difficile de savoir ce que l'on paiera chez le généraliste. La norme reste à 25 €, mais il y aura d'autres tarifs. 46 € si la visite est jugée complexe, par exemple pour des patients atteints de Parkinson ou du sida, et même 60 € pour une consultation très complexe, en cas notamment de suivi d'un grand prématuré ou d'annonce d'un cancer. Autre changement pour ceux qui veulent se paxer, plus besoin d'aller au tribunal. C'est désormais à la mairie que les couples se rendront, comme pour les Voilà, mariages. c'est correct. Au moins. Nouvelle règle aussi chez Pôle emploi pour les chômeurs de plus de 50 ans. La durée des indemnités est modulée. Entre 50 et 52 ans, ce sera 2 ans maximum. Entre 53 et 55 ans, 2 ans et demi. Seuls les plus de 55 ans conservent 3 ans d'indemnisation. Nouveau calcul aussi pour les CDD courts. Leurs indemnités seront alignées sur celles des CDD longs. Les plus précaires pourraient y perdre jusqu'à 30% de revenus. Enfin, début mercredi de la trêve hivernale, jusqu'au 31 mars prochain, aucun locataire ne peut être expulsé. Ah voilà, allez, la dernière vidéo et après on va s'arrêter pour aujourd'hui les gars. Pour vous faire plaisir, pour vous faire plaisir. Comme ça la vidéo elle sera pas trop longue comme ça. Allez, dernier. Voilà, ça arrive les gars. Let's go. Attends les gars, ça bug. Je vais cliquer sur le truc là. Voilà. Allez, let's go. Ce matin sur le marché de Montceau-les-Mines, la courge fait partie des... Ah les gars, ça bug, désolé. Désolé pour ce bug. Les gars, ça bug, désolé. Hein. On va la remettre. Ce matin sur le marché de Montceau-les-Mines, la courge fait partie des légumes de saison qui se vendent plutôt... Voilà. Ah non mais...
Sérieux? Ah, c'est bon. Je la fais en soupe ou alors en gratin. Voilà. On peut la faire en purée aussi, mélangée avec des pommes de terre. Un légume devenu tendance, ce producteur en vend 1 tonne chaque année. Ouais, l'hiver, ça sent bien. En fin de saison, comme ça sent bien. Hein, c'est impeccable. Hein. La courge se retrouve aussi là où on l'attendait moins, sur les tables de grands restaurants comme celui-ci. Au menu aujourd'hui, c'est velouté de potimarron avec un boudin noir fait maison. Pincée de sel pour faire sortir l'eau de végétation des légumes. Un aliment assez facile à cuisiner, mais qui pourtant a toute sa place dans ce restaurant étoilé. C'est vrai qu'on prend 2 produits quand on travaille. On prend avec du boudin et du potimarron. C'est vraiment 2 produits qu'on peut dire pas forcément nobles, mais qu'on arrive à associer, à marier pour avoir un ensemble qui est très bon. Et côté salle, on est plutôt satisfait du résultat. On n'a pas trop l'habitude d'en manger habituellement. C'est vrai que notre génération, on n'est pas trop dans ces types de plats. Et c'est vrai qu'on n'est pas du tout déçus. C'est extraordinaire. C'est un plat qui se vend encore très bien. Et c'est quelque chose dont les gens sont plus ouverts de nos jours. Voilà, par rapport à avant. Potimarron, butternut ou pâtisson, la courge a su s'imposer dans nos assiettes. À consommer sans modération, car elle est excellente pour la santé. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à mettre le pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne. Donc, comment faire ça? C'est simple, vous mettez le petit pouce bleu. Vous cliquez sur s'abonner, vous activez la cloche, vous envoyez toutes nos notifications. Voilà. Voilà, je vous souhaite très bonne vidéo. Et je vous dis à bientôt sur une autre prochaine vidéo. Salut!